Bienvenue, madame, messieurs, en ce début de semaine. Vous suivez une nouvelle sortie du grand format de l'actualité. Voici les points qui dominent. Haïti compte 15 cas de coronavirus. Face à une éventuelle accélération de l'épidémie dans le pays, les autorités sanitaires appellent la population à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. Le confinement est l'une des stratégies qui permettent d'éviter une propagation à grande échelle du Covid-19. L'homme de la rue demande au gouvernement de mettre à la disposition des défavorisés les moyens nécessaires pour appliquer cette mesure. 1 500 000 familles vont recevoir des transferts du gouvernement, annonce le président Jovenel Moïse, rassurant du coup que son administration va tout faire pour aider la population à faire face au coronavirus. C'est le calme plat à l'aéroport Toussaint Louverture. Les voyageurs et les personnels des lignes aériennes brillent par leur absence. Seuls quelques agents de la police nationale et d'employés de l'autorité aéroportuaire nationale sont remarqués. Les opérations d'inspection du ministère du Commerce et de l'Industrie se poursuivent. Les brigades du MCI visitent les entreprises commerciales pour vérifier les prix et la qualité des produits de consommation. Dans l'international, au coronavirus, la planète se claque mûr et guette le pic de l'épidémie en Europe. Restez des nôtres pour le développement de ce titre. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de gens connaît ou. Une assurance après ta vers au pour dire, continuez vivre la vie ou, quitter ce coup-là, n'amène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de nous rejoindre sur la 54 pour le grand format de l'actualité. Voici le développement. La population doit-elle se préparer à faire face à une vague de cas de coronavirus? Cette question survient suite à l'enregistrement de 3 cas d'infection en moins de 3 jours, ce qui porte à 15 le nombre total de contaminations au Covid-19 depuis l'introduction du virus sur le territoire national. Un bilan qui se renforce au quotidien ou presque avec les nouveaux tests effectués par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. Un bilan qui peut être modifié à tout moment. Pour l'heure, aucun décès n'a encore été enregistré en Haïti. Parmi les 15 personnes testées positives au coronavirus, 3 présentent certaines complications, d'après les explications de la ministre de la Santé. Au total, 127 cas suspects ont été testés depuis le déclenchement de la mobilisation contre le coronavirus en Haïti, a informé la responsable du MSPP. Marie-Greta Clément insiste surtout sur l'obligation pour chaque citoyen et citoyenne de respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. La ministre Marie-Greta Clément. Pour journée aujourd'hui, nous déjà fait 127 tests, ça veut dire depuis l'heure nous commençons à faire tests. À date, nous faisons 127 tests, 112 tests négatifs et 15 tests positifs. Nous devons sûrement demander tête nous qui évolution 15 cas qui testé positif. En gros, en général, tout cas a évolué très bien, même si nous suivons de près évolution 3 monde qui était une maladie qui existait déjà. L'aime dit maladie qui existait déjà, ça veut dire maladie préexistant. Gen de monde dans monde sa yo qui te gagné problème dans cœur, gen de monde qui cardiaque, gen de monde qui hypertendu. Même si kounya yo stable, n'a suivre de manière particulière 3 cas sa yo et plus particulièrement au monde qui âgé de plus de 65 ans et qui gagne
maladie préexistante, ça veut dire maladie qui existait déjà. Jouk nan moment n'a parlé, Haïti pas gen moun qui mouri en bas COVID-19 là. Ministère gen prélèvement qu'a fait matin, mais nous pas gen test et que n'a pas de résultat pour le moment, donc un prélèvement qu'a fait, donc d'ici demain n'a gagné l'autre résultat prélèvement ça yo. Avant aéroport Port-au-Prince là ça au cap planté fermé, ministère a arrivé tester 99 733 passagers pour différents postes frontières. À Poyo, c'est 77 646 personnes qui étaient testées. Et moi, je voulais profiter de l'espace ça tout pour me rappeler toute population haïtienne que moment grave. Mais un moment qui est plus difficile derrière toujours. C'est seul dans tête ensemble, dans suivre mesures l'hygiène avec l'autre mesure encore que l'État te prend et que l'État a continué prendre, n'a privé mettre force nous ensemble pour nous gommer contre le coronavirus là. Environ 1 500 000 familles vont recevoir des transferts d'argent du gouvernement. L'annonce est faite par le président Jovenel Moïse qui rassure les membres de la population de la volonté des responsables de l'État de tout faire pour les accompagner dans ces moments difficiles. Jovenel Moïse a également fait savoir que l'État va payer 60 000 ouvriers de la sous-traitance qui sont restés chez eux depuis plusieurs jours en raison de l'épidémie du coronavirus. Le président de la République en a profité pour demander à la population de respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement en vue d'éviter une propagation à grande échelle du Covid-19. Un extrait des déclarations de Jovenel Moïse. Le gouvernement prend décision pour nous capables de travailler sous affaires transfert cash pour environ 1 500 000 familles. Ça veut dire qu'on a parlé de familles qui sont plus vulnérables. Là-dedans, nous avons identifié environ 500 000 familles. On ne va pas parler de monde, non, on va parler de familles. Parce que nous connaissons dans le pays, il y a environ 4 millions de monde qui ont un problème de pauvreté. Mais on a parlé de familles. Et nous connaissons une famille, en moyenne, est composée de 5 à 6 personnes. Le gouvernement prend décision pour venir au secours d'1 500 000 familles. 500 000 dans la zone rurale et 1 million dans la zone urbaine. Ça veut dire, nous parlons de zones urbaines, nous parlons de grandes villes. Port-au-Prince, grosse zone métropolitaine, qui est lui-même comme nous connaissons, Maman Pemba, parce que pour compter, il y a presque 5 millions de monde. Et ça veut dire, si nous parlons de 5 millions de monde, si vous divisez, il y a environ 1 million de familles. Ça veut dire que ce n'est pas toutes millions de familles qui sont dans la zone métropolitaine, qui sont dans une situation calamité, ça n'a pas dit. Mais nous prenons une décision pour toute ville, ça veut dire et zone métropolitaine, et toute l'autre grande ville. Donc Jérémy, Caille, Jacmel, Gonaïve, Saint-Marc, toute grande ville, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, et la trier pour le gouvernement de venir en aide. Mais ce n'est pas comme ça peut le faire, non? Son transfert cash qui peut le faire à partir de un système qui va permettre moun pas prendre moun et moun pas prendre deux fois tout. Le chef de l'État confirme que la date de paiement des impôts a été repoussée de 3 mois. Les amendes et les pénalités sont de fait suspendues jusqu'au 30 juin 2020. Les explications du président Jovenel Moïse. Pour ça qui y a la fiscalité et puis la douane, le gouvernement reporté date paiement impôt sur revenu pour entreprises et particuliers pour 3 mois. Ça veut dire yo là jusqu'au 30 juin 2020. Le gouvernement a annulé toute amende et pénalité qui a un rapport avec l'État jusqu'au 30 juin 2020. Le gouvernement prend décision pour diviser le paiement impôt sur le revenu entreprise qui dépose le bilan dans le commencement mois janvier. Ça veut dire paiement ça chef d'entreprise ou bien comptable d'entreprise a bien pour entrer en contact avec la direction générale d'impôt pour connaître comment ça va le faire. Entreprise qui peut déposer état financier
dans délai où tu as pour faire là, dans ça qui a avec application à 25 000 gouttes là, il y a jusqu'à 3 mois pour faire. Ça veut dire il y a jusqu'au 30 juin 2020 pour faire. Le gouvernement a accordé tout une extension 3 mois pour ça qui a avec validité quitus fiscal. Ça veut dire un quitus fiscal qui expire dans le moment où on a parlé avec vous aujourd'hui, quitus fiscal ça, il valide jusqu'au 30 juin 2020. Haïti dispose de 50 millions de dollars pour combattre le Covid-19. Cet argent provient du Trésor public, des dons et aides des bailleurs de fonds internationaux, a précisé le Premier ministre haïtien. Selon une circulaire qui porte la signature de Joseph Joute, il déclare l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national. Les 50 millions de dollars sont issus des projets financés par la Banque interaméricaine de développement BID et sont disponibles pour combattre la propagation du coronavirus dans le pays. C'est le calme plat au niveau des aéroports Toussaint-Louverture et Guy Malary. Comme l'ont décidé les autorités du pays, aucun avion en provenance ou à destination de pays étrangers n'est remarqué. De fait, les personnels des différentes lignes aériennes et les voyageurs brillent par leur absence. Une équipe de Radio-Télé Pacifique qui a effectué lundi dans la matinée une visite des lieux a toutefois remarqué dans les périmètres de ces sites quelques policiers affectés au commissariat de l'aéroport, des agents de Politour qui assurent la sécurité des bâtiments et quelques employés de l'autorité aéroportuaire nationale AAN. Une idée des lieux. Le collectif des délégués de Pétionville demande au Premier ministre Joseph Joute et aux responsables du ministère de l'Intérieur de renforcer l'enveloppe de 250 000 gourdes consacrée aux mairies du pays, ce qui va leur permettre de mieux faire face au Covid-19 dans les différentes communes. Intervenant lors d'une conférence de presse ce lundi dans les locaux de la mairie de Pétionville, Grégory Villepigi, l'un des délégués du collectif, a informé qu'à date, l'administration communale n'a reçu aucun centime de l'État. Grégory Villepigi est au micro de Moïse Santelois et de David Mercius. Nous-mêmes, délégués des villes communes Pétionville, là, nous avons un message bien clair par l'administration Moïse Joute là, pour nous dire nous croyons dans la solidarité, il y en a l'autre. C'est peut-être ça, nous-mêmes, délégués des villes, communes Pétionville, nous là pour informer la population. Comment le gouvernement a fonctionné ensemble avec. C'est peut-être ça, nous avons dit, président Jovenel Moïse, avec le Premier ministre Joute,
l'argent ministre Amos fini avec. Ministre intérieur a dit qu'il mettait sous compte mairie. Jusqu'à présent, mairie Pétionville pour que je nous goûte sous compte. Et n'a tout dit. Si mon ça, si mon épice ça, 250 000 gouttes ça, pour travail qu'a fait dans le pays, dans la commune Pétionville, depuis vendredi, 250 000 gouttes, pas qu'à faire rien. Nous accueillons, respectons, nous artistes, il y a 1 million de gouttes, mais 2 millions de gouttes. Nous, mairie, nous mettons commune à joindre 250 000 gouttes. Est-ce que la population ça, n'est pas devant le président? Est-ce que la population ça, n'est pas l'État qui a assuré? Et m'a dit président, avec le premier ministre, il faut qu'il ressaisisse pour mettre plus d'argent sur le compte mairie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique. Bonne semaine accompagnée de la 54.